Eh bien aujourd'hui je vais vous parler de Noël. Parce qu'on est le 25 décembre et c'est Noël. Gloire à Dieu, à Elia. Donc Noël, c'est une fête chrétienne qui célèbre la nativité, la naissance de Jésus, la nativité, vous voyez, j'ai étudié un grand mot. Et ça vient du mot Nadal, naissance de. Hein, d'accord? Nadal. Quand on écoute un petit peu dans ce monde, on nous dit, oui, mais Jésus, il n'est pas né le 25 décembre. C'est ce qu'on nous dit, hein, on entend tout le temps ça. Moi, vous savez, j'y ai bien réfléchi, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois leur dire? Qu'est-ce que je dois leur dire? Comment je dois les enseigner là-dessus? Je ne voyais pas trop comment faire, jusqu'à ce que le Seigneur m'éclaire. J'ai entendu beaucoup de gens du monde, même des gens qui disent avoir la foi, qui disent que en fait Noël c'est une fête païenne, vous l'avez sûrement entendu aussi, que, enfin, toutes sortes de choses comme ça, comme ils les disent tout le temps. Parce que dans mon cœur je me suis dit, mais pourquoi ils disent toujours que c'est une fête païenne? En fait, mes frères et sœurs, c'est parce que ce monde veut détruire notre foi. Il veut détruire notre foi. Alors, vous savez, ils disent que c'est une fête païenne, ils disent parce que c'est le solstice d'hiver, vous savez, hein, c'est à ce moment-là le soleil qui a la victoire, hein, c'est vrai. Mais la Bible, elle me dit dans Malachie au chapitre 4 et au verset 2, elle me dit que Jésus, il est le soleil de justice. Alléluia. Gloire au Seigneur. Jésus, il est le soleil de justice. Donc, comme on est le 25, on voudrait savoir comment les gens, ils en sont arrivés au 25 décembre, quoi. C'est quand même une date qui est donnée, on dit toujours c'est Noël, voilà, pourquoi ils en sont arrivés au 25 décembre. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à faire des calculs, c'est pas moi, hein. C'est pas moi. Et ça a été très, très, très contesté. Et alors on nous a dit, bah voilà, avant c'était le calendrier julien, donc de Jules César. Et puis après, on a changé de calendrier. Et puis il y a des erreurs de calcul. Ça fait que Jésus, il est né avant sa naissance. Hein, il est né en -2 ou en -5 ou en -7. Enfin, ils se battent là-dessus, quoi. Moi, je me bats pas. Mais enfin, ils disent ça, tout ça, etc. Puis je me suis dit, je peux quand même pas leur dire ça, quoi. Ça sert à rien. Alors on va regarder quand même, Seigneur, éclaire-moi, que je sache, quoi. Et puis je suis tombé sur des gens qui ont fait des recherches approfondies, mais qui ont fait des recherches à travers la Bible. Ah, j'ai dit, ah, si c'est à travers la Bible, ça m'intéresse. Parce que moi, la Bible, pour moi, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Alors ça vaut le coup de regarder si jamais ils cherchent. S'ils cherchent à travers la Bible. Alors comment est-ce qu'ils en sont arrivés là? Alors le calcul de Noël, ils se sont basés donc sur la Bible. Et ils ont pris dans Luc chapitre 1 et au verset 9, c'est quand Zacharie, le père de Jean-Baptiste, eh bien il est allé offrir des parfums. Hein, c'était son tour, la Bible dit que c'était son tour, hein, il a été tiré au sort et c'était son tour d'aller offrir le parfum. Cette offrande du parfum qui était faite, eh bien c'était une offrande particulière puisqu'elle était faite une fois par an. C'était une fois par an où on avait le droit de rentrer dans le lieu très saint. Et c'était seulement une fois par an qu'il rentrait dans le lieu très saint. À côté de l'autel, l'ange lui a apparu, voilà quoi. Les Juifs, ils déterminent cette date, eux, comme étant en septembre, fin septembre. Bon, d'accord, ok, je vois pas Jésus dans cette affaire, mais c'est septembre, fin septembre. Oui, mais les gens, ils ont creusé encore un petit peu plus loin, ils ont dit fin septembre. Donc il lui a été dit en fin septembre que sa femme, Élisabeth, elle allait être enceinte. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé, Élisabeth a été enceinte. Et au verset 36, toujours du chapitre 1, Élisabeth était dans son 6e mois, donc fin septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars,
donc c'était au mois de mars, quand Marie est venue la voir. Donc Marie, elle est venue la voir au mois de mars, et Marie, à ce moment-là, l'ange lui avait dit qu'elle allait être enceinte. Et elle était enceinte, puisque l'enfant a tressailli, donc c'est-à-dire Jean-Baptiste a tressailli dans le ventre de sa mère, c'était au mois de mars. Elle venait d'être enceinte. Si jamais vous faites mars, donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, pardon, voilà, parce qu'on accouche au bout de 9 mois, et bien ça donne le mois de décembre. Voilà, c'est comme ça qu'ils en sont venus à cette date. Voilà. Alors, moi je vous le dis, dans mon cœur, c'est pas quelque chose, je ne vais pas me battre pour ça. Je ne vous invite pas à vous battre pour ça. Mais c'est pour que vous sachiez que, malgré tout, si cette date a été donnée, il y a quand même certains fondements. Ça, c'est quand même une chose. Maintenant, c'est vrai que cette date, elle est riche de symbolisme. C'est vrai. Parce que c'est la lumière qui gagne sur les ténèbres, etc., etc. Plein de choses comme ça. Hein. C'est riche, les jours s'allongent, etc. Bref, c'est riche de symbolisme. Mais, voyez-vous, malgré tout ça, c'est pas le point important. C'est de la symbolique, mais c'est pas le point important. Et vendredi matin, il me semble, vendredi matin, j'écoutais Europe 1, il y avait un curé ou un évêque, je ne sais plus, enfin, je vais dire un curé, c'était peut-être un évêque, qui a été invité à Europe 1 pour donner l'explication de ce qu'était Noël. Et j'ai été très attentif. Je me suis dit, c'est un homme qui fait profession d'annoncer la vérité, donc je vais écouter avec sérieux ce qu'il a à dire. Donc j'ai redoublé d'attention et j'ai bien écouté. Et quand je suis arrivé à la fin, j'ai été complètement dégoûté. Parce qu'il n'a pas dit une seule fois la vérité. Il a dit beaucoup de choses qui n'étaient pas fausses, mais c'est pas le but de Noël. À chaque fois, il s'est éloigné du but de Noël. Il a toujours dit des choses qui, au bout du compte, éloignent les gens de la vérité. Et moi, ce matin, eh ben, j'aimerais vous amener à la vérité. Parce que c'est ça le plus important. Vous amener à la vérité. Alors, c'est dans Matthieu, au chapitre 1, et au verset 21. On pourrait lire depuis le verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, « Joseph, fils de David, ne crains point de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Et verset 21, le verset qui nous intéresse, « Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » C'est ça le but de Noël. C'est ça le but de Noël. Il ne faut pas se tromper. C'est vrai que c'est un cadeau, c'est vrai. Mais ce n'est pas la vérité de dire que c'est un cadeau. La vérité de dire c'est, il nous a été donné à cause de nos péchés. C'est à cause de nos péchés qu'il nous a été donné. Il faut bien comprendre cette chose-là. Parce que ça va changer beaucoup de choses de la façon dont on va regarder Noël, de la façon dont on va regarder les gens, de la façon dont on va avoir une communion avec le Seigneur. Ça va tout changer. Ça va tout changer. On doit se souvenir que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et on fait partie de son peuple. C'est lui qui nous sauve de nos péchés. D'ailleurs, je vous ferai remarquer que quand on recherche un petit peu, on s'aperçoit qu'au 1er siècle, eh ben, ils ne fêtaient pas la fête de la naissance de Jésus. Parce que ce n'était pas quelque chose qui était très important. Pourquoi? Parce que l'évangile, l'église était en train de s'établir. Donc,
on n'avait pas besoin de trouver des astuces pour garder les gens. On disait simplement la vérité pour qu'ils se convertissent. D'ailleurs, c'est pour ça que quand vous regardez dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 2 et au verset 38, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça qui est important, pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Donc, Noël, c'est une délivrance. C'est une délivrance. C'est Dieu qui nous amène la délivrance. C'est ça, Noël. C'est ça, Noël. Alléluia. Et vous savez, quand je vous dis ça, c'est vrai, on pourrait dire, oh, mais il abuse peut-être un peu. Non, d'abord, c'est des versets que je vous ai lus. Mais si vous regardez, même dans l'Ancienne Alliance, c'était annoncé ainsi. Dans Ésaïe, regardez voir. Ésaïe, au chapitre 59. Ésaïe, chapitre 59. C'est de cette façon-là que ça a été annoncé. Ésaïe, chapitre 59, et au verset 2. Voilà, il dit, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Vous voyez, c'est bien annoncé comme ça, puisque ça veut dire qu'on n'avait plus accès à Dieu. On n'avait plus accès à Dieu. Alors c'est pour ça que le Seigneur Jésus devait venir, pour redonner une ouverture, un accès, pour qu'on puisse avoir la bénédiction, qu'on puisse avoir des réponses à nos prières. Parce que nos péchés, ils ont péché. C'est une barrière, le péché, c'est une barrière. D'ailleurs, vous savez, la Bible, elle nous dit dans 2 Corinthiens, regardez voir, 2 Corinthiens, au chapitre 5, 2 Corinthiens, chapitre 5, et au verset 19, il est marqué, voilà, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est pour ça que Noël est important. C'est pas pour les cadeaux, non. C'est le cadeau merveilleux qui nous est donné. Le pardon de nos péchés. Le pardon de nos péchés. Alors je vais vous redire une chose, vous savez. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut redire souvent. Parce que si on ne la dit pas, je crois que notre cœur a tendance à oublier cette chose-là. Jésus a payé. Ça veut dire, mon frère, ça veut dire, ma soeur, que tu n'as plus besoin de payer. Ça a été fait. C'est payé. C'est payé. Et ça change tout. Parce que quand quelque chose est payé, ça veut dire que c'est à nous. Ça veut dire que tes péchés enlevés, tes péchés effacés, ça y est, c'est fait. Toi, ta part, c'est de venir au Seigneur et de lui confesser. Parce qu'il est fidèle et juste. Alléluia. Pour nous les effacer, il est fidèle et juste. Pour les oublier, il est fidèle et juste. Pour les anéantir, il est fidèle et juste. Pour les éloigner de nous, la Bible dit, il les éloigne de nous, autant éloigner l'Orient de l'Occident. Pas du nord au sud, parce que le nord, à un moment donné, on y arrive. Ni au sud, à un moment donné, on y arrive aussi. Mais à l'Orient et à l'Occident, ça veut dire à l'Est et à l'Ouest. À l'Est, vous pouvez toujours aller à l'Est. Et si vous allez à l'Est, vous allez à l'Est, vous allez à l'Est, à un moment donné, vous avez fait le tour de la Terre. Parce que l'Est, il est tout autour de la Terre. Vous pouvez aller à l'Ouest, à l'Occident. Et vous pouvez tout le temps y aller. Et vous ferez le tour de la Terre. Ça veut dire que vos péchés, vous ne les retrouverez pas. Vous ne les retrouverez pas. Donc, c'est pour le pardon de nos péchés, c'est pour effacer nos péchés. Vous voyez? C'est très important. Parce que la vie est courte, mais elle est longue en même temps. Elle est courte parce qu'aujourd'hui, elle peut s'arrêter. Et on ne sait pas quand est-ce qu'elle s'arrête. Mais elle est longue parce que si on ne meurt pas aujourd'hui, on a encore demain à combattre. On combat aujourd'hui,
bon, on a encore demain à combattre. Vous voyez, c'est pour ça. Et si demain on ne meurt pas, on aura encore après-demain à combattre. C'est-à-dire qu'il faudra combattre chaque jour. C'est un combat jusqu'à la fin. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des forces, savoir qu'il nous a pardonné. Il nous a pardonné. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible dira encore dans Ésaïe au chapitre 53, Ésaïe chapitre 53 et au verset 5. Voilà, Ésaïe 53. Alors on pourrait lire depuis le verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il est déplacé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il est dit, il était blessé pour nos péchés. C'est ça le but. Nos péchés. Et vous savez, mes frères et sœurs, c'est ça qu'il faut bien se mettre dans le cœur. Parce qu'on est appelé à être des vainqueurs du péché. Si on n'est pas des vainqueurs du péché, on ne pourra pas aller au ciel. Jésus a tout payé, il a tout fait pour qu'on soit vainqueur. Et c'est pour ça qu'on doit apprendre à rester vaillant. Et quand on est vaillant, alléluia, alors Dieu nous aide. Et on est délivré de nos péchés. On est délivré de nos péchés, alléluia. D'ailleurs, le Seigneur, il dira, dans Luc au chapitre 10, évangile de Luc, merci pour ta présence. Voilà, Luc 10, 19, Luc 10, 19, au verset 19, il est marqué, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Alléluia. Mais il dit, cependant, ne vous réjouissez pas que les esprits vous soient soumis, mais réjouissez-vous que vos noms soient écrits dans les cieux. Ben oui, quand on est pardonné, notre nom il est écrit dans les cieux. Vous voyez? C'est important. On est fait pour être victorieux, mais nous, notre réjouissance, c'est qu'on est dans le ciel avec le Seigneur. Parce que nos péchés ont été effacés. Alléluia. Mon frère, ma sœur, c'est un jour nouveau aujourd'hui. C'est aujourd'hui le jour nouveau. Hier, c'était hier. On n'en parle plus. C'est aujourd'hui le jour nouveau. C'est aujourd'hui que tu es vainqueur. C'est aujourd'hui que tu as confessé ton péché. Et c'est aujourd'hui que tu es délivré. C'est aujourd'hui donc que tu vas avancer. C'est aujourd'hui. Vous savez, hein, comme je dis souvent, c'est un jour à la fois. Un dia a la vez. Un jour à la fois. C'est un jour à la fois. Alléluia, gloire au Seigneur. Et voyez, quand le Seigneur, il a fait son œuvre, eh bien, il ne nous a pas laissé dans la misère. Alors, vous savez, des fois, le diable, il attaque. Et il veut pas qu'on se rappelle. Il veut pas qu'on se rappelle qu'on est des victorieux. Vous savez, par exemple, le diable, il a attaqué Jésus. Il a attaqué Jésus. Et il ne voulait pas que Jésus soit un vainqueur. Parce qu'il savait que si jamais Jésus était vainqueur, alors nous aussi on pourrait l'être vainqueur. Alors il ne voulait pas qu'il soit vainqueur. Et c'est pour ça qu'il l'a attaqué. Et il l'attaquera en tordant les Écritures. Comment il va faire? Dans Luc, au chapitre 4, évangile de Luc, au chapitre 4 et au verset 11. Il dit, le diable conduisit encore à Jérusalem, le plaça là-haut sur le temple, et il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ce sujet, et ils te garderont, et ils te porteront sur des mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. Est-ce que c'est seulement ça qui est écrit? Alors on va regarder dans les psaumes. Dans les psaumes, au chapitre 91, psaume 91, et au verset 13. Alors, depuis le verset 11, pardon. Alors il est marqué, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Mais le verset suivant, tu marcheras sur le lion et sur la spique,
tu fouleras le lionceau et le dragon. Vous voyez, il coupe. Et c'est pour ça que, mon frère, ma soeur, eh bien, il faut que tu comprennes que tu dois être entier, faire une vraie recherche de vérité. Une vraie recherche de vérité. Parce que quand on veut combattre, eh bien, on doit rechercher avec vérité. Vous savez, quand par exemple, il y a quelqu'un qui va, des champions, par exemple, quand ils vont jouer au foot, par exemple, ou au rugby, ou alors des boxeurs, ou n'importe. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont regarder leur adversaire, c'est-à-dire l'autre équipe. Ils vont regarder leur jeu, comment ils jouent, quelles sont leurs façons, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, où est-ce qu'ils peuvent battre, est-ce qu'ils doivent faire autre chose, etc. Hein, c'est pour ça qu'il y a un entraîneur, il y a des gens qui sont là, qui visionnent des heures et des heures de match, etc., qui regardent comment, si le gars il part sur le pied droit, si il part sur le pied gauche, plein de choses qu'on ne s'imagine même pas, nous, hein, parce qu'on c'est pas notre truc. Eh bien, nous, c'est pareil. Et on a la parole de Dieu. La Bible dit que tout ce qui a été écrit, ça a été écrit pour nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Pas à la fin du monde, là, j'ai dit, à la fin des temps. Ça veut dire que ne faut pas négliger la parole de Dieu. Il ne faut pas négliger la parole de Dieu. Jésus nous a pardonné, maintenant, alléluia, gloire à Dieu. C'est pour qu'on marche en vainqueur, alléluia. Donc, on a vu que on a la délivrance du péché, on a la délivrance du péché, mais c'est pour qu'on soit vainqueur. C'est pour qu'on soit vainqueur. Alors, vous savez, c'est Noël. Jésus, il est né où? Il est né à Bethléem. Il est né à Bethléem. Bethléem, c'est composé de deux mots. C'est Beth et Léem. Hein? Bethléem, quoi. Hein, j'ai pas fait des grandes études, hein, moi. Hein, je répète ce qui est écrit. Hein. Mais Bethléem, en hébreu, ça veut dire maison du pain. Maison du pain. Donc, Jésus, il est né là, à Bethléem. C'est la maison du pain. Et Jésus dira lui-même, dans Jean au chapitre 6, évangile de Jean, au chapitre 6, évangile de Jean, chapitre 6, et au verset 35, c'est le Seigneur Jésus qui parle, et il dit au verset 1, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alléluia. Il dit, « Je suis le pain de vie. » Alléluia, gloire au Seigneur. Ça veut dire quoi? Jésus, il est né à Bethléem, c'est la maison du pain, donc c'est l'endroit, alléluia, où il y a le pain. Et nous, l'endroit où il y a le pain, c'est Jésus. Il dit, je suis le pain de vie. Ça veut dire qu'on doit avoir une communion avec Jésus. C'est pas le petit bonhomme qui est dans la crèche. C'est fini, ça. Il y a 2000 et quelques années, c'est fini, ça. C'est fini. C'est un grand Seigneur qui est dans la gloire de Dieu et qui intercède pour nous. Alléluia. Parce qu'il veut nous voir vainqueurs. C'est ça Noël. C'est ça Noël. Alléluia. Nos péchés ont été effacés. Maintenant, on a un accès à Dieu. Et on passe par Jésus. Parce que c'est lui, alléluia, qui nous nourrit. Il nous nourrit. Parce que lui, pendant tout le temps où il a vécu sur la terre, il a toujours prié son Père. Il s'est laissé nourrir de son Père. Ben maintenant, il est le pain de vie. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est important, vous savez. Hein. C'est pour ça que les gens, ils nous rejettent, comme les Juifs, ils rejetaient Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 41. Au verset 41, il est marqué, les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Vous voyez? Eux, leur regard, c'était pas le véritable regard. Eux, ils regardaient les choses de la terre. C'est pour ça que quand ils regardaient Jésus, eh ben, ils disaient, mais qui c'est celui-là? Hein, parce qu'après, si on regarde plus loin, il est dit, au verset 42, et il disait, n'est-ce pas Jésus? N'est-ce pas là Jésus? Le fils de Joseph, dont nous connaissons le père et la mère. Comment donc, dit-il, je suis descendu du ciel? Vous voyez, ça les étonne. Et ça étonne, vous savez, quand on parle de Jésus. C'est pour ça que nous,
On doit toujours avoir une relation avec Jésus. Toujours, on doit avoir une relation avec Jésus. Il y a un homme qui nous donne un exemple. Jusqu'à la fin de sa vie, il a eu une relation avec Jésus. C'est dans Actes des Apôtres au chapitre 7, regardez voir. Cet homme, il était sur le point de mourir. Et d'ailleurs, il est mort juste après. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Actes des Apôtres au chapitre 7, regardez, c'est quand même extraordinaire, alléluia. C'est quand même extraordinaire, gloire à Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 7. Alors on pourrait lire depuis le verset 48, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et se précipitèrent tous à côté, tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül. Il lapidait Étienne qui priait disant « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il se met à genoux, il cria d'une voix forte « Seigneur », donc il s'adresse encore à Jésus, « ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Mais pourquoi ils l'ont tué? Parce que lui, il avait Jésus dans la gloire. Il a vu Jésus en train d'intercéder. Regardez voir juste un petit peu avant. Regardez voir. Oh, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire quand même. Alléluia. Alors il est marqué au verset 54, en entendant ces paroles, ils furent dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Il le voit à la gloire de Dieu. Et il voit Jésus à la droite de Dieu. Il intercède, vous savez. Il intercède pour nous. Et vous savez, quand on regarde dans la parole de Dieu, des hommes de Dieu qui avaient vu la gloire de Dieu comme ça, ben vous en trouvez, hein, vous en trouvez. Quand vous regardez, par exemple, on va pas le lire, mais je vais vous donner quand même des passages dans un roi au chapitre 22 au verset 19, par exemple, hein, ou alors je crois dans Ésaïe chapitre 6. Donc il y a plusieurs endroits où on voit. Mais voyez, eux, leur péché n'était pas pardonné. Et comme leur péché n'était pas pardonné, alors ils n'étaient pas en communion avec Dieu. Donc ils ne pouvaient pas voir la gloire de Dieu. Parce qu'ils n'avaient pas de communion avec Jésus. Mais nous, on a une communion avec Jésus. Le cadeau qui nous a été donné. Alléluia. Un fils nous est donné. Alléluia. Il nous est donné pour qu'on ait une communion avec le Seigneur. Alors c'est très important ça. Hein? C'est une nourriture pour nous. C'est une nourriture pour nous. Il nous nourrit, alléluia, je suis le pain de vie, il dira dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et au verset 48. Il dit, je suis le pain de vie. C'est lui qui nous donne la vie. Sans Jésus, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça que l'ennemi de notre âme, le diable, il cherche des astuces, il veut nous détourner. Par exemple, il veut faire croire aux gens que Jésus, en fait, il est plus dur que Marie. C'est pour ça qu'ils disent, ben on va prier Marie, et puis Marie, elle va demander à son fils Jésus. Pourquoi on ne peut pas aller directement à Jésus? Pourquoi il est trop dur, Jésus? Mais Jésus, il a dit, je suis doux et humble de cœur. Donc c'est que c'est bien des mensonges. On n'a pas besoin de passer par un autre. C'est le seul nom qui nous a été donné. C'est le seul, il n'y en a pas d'autre, et il n'y en aura pas d'autre qui sera donné. C'est pour ça que nous, alléluia, eh bien on croit que c'est notre nourriture, la nourriture de notre âme. C'est lui qui nous garde vivants. C'est lui qui nous garde vivants, alléluia, gloire au Seigneur. Aujourd'hui je suis vivant, et je peux compter sur lui que dans toute cette journée je serai vivant avec lui, parce que je peux me confier en lui. Demain c'est un autre jour. Alléluia, gloire au Seigneur. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, toujours, après avoir dit ça, hein, donc Jean chapitre 6 et au verset 51, il le redira encore. Vous voyez, il ne se cache pas de le dire, hein, parce qu'il veut vraiment que ce soit quelque chose qui soit rentré dans notre cœur, et que ça nous donne une force. Évangile de Jean, au chapitre 6, et au verset 51. Verset 51, il dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je lui donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Et il a donné sa chair. Il l'a donné sa chair. Il l'a donné sur la croix. Voyez? S'il nous dit qu'il est le pain de vie, alléluia, gloire au Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire, alléluia. Mais voyez, donc il est né à Bethléem. Bethléem, maison du pain.
Mais Bethléem, c'est aussi quoi? C'est aussi Ephrata. Toi, Ephrata, Bethléem, terre de Juda, tu n'es pas la moindre entre toutes les villes de Juda. Garde-toi. Alléluia, sortira un chef. Gloire au Seigneur. Ephrata. Ephrata, ça veut dire quoi? Lieu de fécondité. On est fécond. Vous savez, quand je parle de fécondité, vous savez, c'est vrai qu'il y a la fécondation. Non. Fécondité. Il y a la fécondité. Il y a la fécondité humaine, c'est-à-dire un homme avec une femme qui fait des enfants. C'est vrai, c'est formidable, mais Seigneur, parce que de toute façon, c'est un ordre du Seigneur. Il dit soyez féconds, et multipliez, assujettissez la terre. Voilà. Mais c'est pas de celle-là que moi je veux vous parler. Je veux vous parler, c'est d'être fécond pour le Seigneur. Fécond pour le Seigneur. Fécond pour le Seigneur, ça veut dire on a l'amour des âmes. C'est un endroit, Bethléem, où on ne manque pas. Vous savez, moi je ne sais pas, imaginez-vous voir qu'il y a quelqu'un qui vient, il dit voilà ce que je te propose. Eh bien, tous les jours, je te donne tes repas, autant que tu en veux. Si tu en veux 100, je t'en donne 100. Si tu en veux 500, je t'en donne 500. Si tu en veux 1000, je t'en donne 1000. Si tu en veux 10 000, je t'en donne 10 000. Si tu en veux 1 million, je t'en donne 1 million. Tous les jours, je m'engage. Je m'engage de te donner sans cesse, à chaque fois. Est-ce que vous auriez peur d'inviter vos voisins? Que vous ne ferez pas. Vous direz, ah ben viens manger, voisin. Viens manger, voisin, pof. Eh ben, on fera pour lui aussi, eh ben toi aussi. Et puis vous inviteriez, puis vous n'auriez pas peur d'inviter. Vous n'auriez pas de crainte. Parce que c'est l'abondance. C'est l'abondance. Et nous, on a reçu la vie en abondance. On est donc fécond, on peut distribuer la vie. C'est pour ça qu'on peut parler de Jésus. On peut parler de Jésus. On peut. On n'a pas de crainte. On n'a pas de crainte. Pourquoi? Parce qu'on a été transformés. On a été transformés. On n'a plus la même vision. Même nos ennemis, on veut qu'ils aillent au ciel. Même nos ennemis, on veut qu'ils aillent au ciel. Parce qu'on a une autre vision maintenant qu'on sait qu'on a la vie éternelle. Alors on a envie que les autres aussi l'aient. On a envie aussi les autres qu'ils l'aient. Alors je sais que quand on invite les gens à manger, des fois ils refusent. Mais nous, on peut donner. On peut donner. Le chrétien, il est vivant. Il sait que c'est un homme du ciel maintenant. Comme c'est un homme du ciel, alors il n'a pas peur de donner. Il n'a pas peur de donner. C'est pour ça que la Bible, elle nous dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 5, évangile de Jean, chapitre 3 et au verset 5, c'est Nicodème, quand il parle à Nicodème. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. On doit accepter cette nouvelle naissance parce qu'on a une nouvelle nourriture. On a une nouvelle nourriture. Vous savez, dans une ruche, il y a la nourriture pour la ruche, et puis il y a la nourriture spéciale pour la reine. La nourriture spéciale pour la reine, c'est la gelée royale. C'est la gelée royale. Cette gelée-là, quand la reine, c'est-à-dire quand l'insecte il est petit et puis qu'il est nourri avec ça, ça veut dire qu'il va devenir une reine. Eh bien, cet insecte-là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il grandit plus vite. Et puis, il a une autre façon de voir. Il a une autre façon de voir. Maintenant, faut qu'il apporte la vie. Cet insecte, d'un seul coup, faut qu'il apporte la vie. Alors c'est pour ça que cet insecte, il va être choyé. Il va être choyé. Et puis cet insecte-là, ben, il va pondre, etc. Quoi. Oui, bon, je ne suis pas un spécialiste des abeilles, mais je sais que c'est ça. Et ben nous, c'est pareil. Nous, c'est pareil. On a le pain de vie, Jésus. Le pain de vie, Jésus. C'est pas une nourriture comme les autres. C'est une nourriture qui nous fait déborder d'amour. Qui nous fait déborder d'amour. On est né de nouveau et on s'est engagé. Parce que le passage qu'on a lu, c'est un passage d'engagement. Parce qu'il dit,
si un homme ne naît d'eau et d'esprit, ça veut dire s'il ne rentre pas dans les eaux du baptême et s'il ne reçoit pas le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'est important, ça veut dire que c'est un lieu de fécondité, mais on doit la garder, cette fécondité. On doit la garder, cette fécondité. Voyez? Parce que on n'a plus peur, on est délivré. On est délivré. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible nous dit dans Galates, au chapitre 6, 6-15. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature ou une nouvelle création. C'est ça qui est important. D'être une nouvelle créature, une nouvelle création. Et toujours dans Galates, mais cette fois-ci au chapitre 3, verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes en Jésus-Christ. Alléluia. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, donc héritier selon la promesse. Ça veut dire qu'on est héritier selon la promesse. Donc voyez, donc comme on sait qu'on est héritier, et qu'on hérite de qui? De Jésus. Hein, on est co-héritier de Christ. Mais son père, il est comment? Il est multimilliardaire dans la vie. Dans la vie. Tout ce qui est vivant, c'est Dieu qui l'a donné. Tout ce qui est vivant, c'est Dieu qui l'a donné. Vous voyez, la vie pour lui, c'est quelque chose de formidable qui donne. Qui donne. Qui donne. Vous savez, des fois, nous, on néglige la vie. On néglige facilement. On vient, parce que ça nous énerve, on va tuer une mouche ou un moustique. Mais c'est la vie. Hein. Quand on y réfléchit un peu, on dit, bon, c'est quand même la vie. Mais vous voyez, mais Dieu, il a l'abondance. Il a l'abondance de la vie. C'est pour ça que nous, on n'a pas peur. On va dire autour de nous, tu peux avoir la vie, mon frère, tu peux avoir la vie, ma soeur. Vous voyez, par exemple, quand je discute avec les gens, je leur demande, je leur dis, et si jamais tu meurs, est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Et souvent, les gens, ils me disent qu'ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Bon, ça, c'est quand je tourne avec des gens honnêtes. Vous voyez? Mais quand ils ne sont pas honnêtes, je leur demande, je leur dis, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as l'assurance de ton salut? Puis ils me disent, généralement, ouais, c'est parce que je fais les bonnes actions. Ben, je dis, c'est que tu n'as pas l'assurance de ton salut. Parce que tu n'es pas sûr que tu vas aller au ciel. Parce que tes bonnes actions ne te rachèteront pas. C'est seulement le sang de Jésus. Il faut se rappeler de ça. Mais quand les gens sont honnêtes, ils disent, non, j'ai pas l'assurance de mon salut. C'est normal, ils n'ont pas la vie, ils n'ont pas Jésus. C'est quand on a Jésus qu'on a la vie. Alors on n'a pas peur de la donner. On est fécond à la donner. Ça veut dire on dit partout autour de nous, voilà ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Pour toi aussi, il peut le faire. Moi, méchant comme j'étais, j'ai été délivré. Moi, méchant comme j'étais, j'ai été changé. Ma vie a été transformée. On devient fécond. On distribue la vie à notre tour. Parce que notre Père a la vie. Alors nous aussi, nous pouvons avoir la vie. Notre frère est la vie. Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez? Et puis, comme c'est Noël, vous voyez, donc le 25 décembre, c'est vrai que c'est à partir de ce moment-là où les jours commencent à se rallonger. Ça veut dire que la lumière gagne du terrain. Hein, c'est l'équinoxe, donc pof, et puis voilà, quoi, pas l'équinoxe, le solstice, pardon. L'équinoxe, c'est autre chose. C'est le solstice. Et comment? Et à ce moment-là, la lumière, elle reprend du terrain, quoi. Les jours s'allongent, vous voyez? Vous savez, Jésus dira, dans l'évangile de Jean, au chapitre 8 et au verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia, gloire au Seigneur. Voyez? C'est formidable. Le Seigneur, il dit qu'il est la lumière du monde. Il est venu pour nous éclairer, nous donner une autre vision. Vous savez, quand on est dans les ténèbres, eh bien, il y a une chose qui se passe, c'est qu'à un moment donné, on s'habitue aux ténèbres.
on s'habitue aux ténèbres. Et on commence à discerner les choses. Mais toutes les choses qu'on regarde, eh ben, elles sont sans couleur. Elles sont sans couleur. Parce que dans la nuit, il n'y a pas de couleur. Voyez? Mais Jésus, quand il vient nous éclairer, donc quand on allume la lumière, eh ben on voit la couleur. On s'aperçoit des choses qu'elles sont vraiment autrement. C'est pour ça que le monde, il est toujours déçu. Il est toujours en train de courir après le plaisir. Parce qu'il est dans un monde de ténèbres. Alors, il jouit de peu de choses, des choses qui les entourent, mais il faut toujours qu'il y revienne. Il faut toujours qu'il y revienne. C'est pour ça que le monde court après l'argent. Ah, si jamais j'avais de l'argent, ah, si j'étais riche, ah. C'est le Dieu de ce monde. Alors ils se disent, avec l'argent, je vais pouvoir tout acheter. Mais vous savez, je vous l'ai déjà dit. Avec l'argent, on ne peut pas acheter le bonheur. On peut acheter du plaisir, mais on ne peut pas acheter le bonheur. On ne peut pas acheter l'amour d'une femme, on ne peut pas acheter l'amour d'un homme avec l'argent. On peut juste acheter du plaisir, profiter d'un corps. C'est tout ce qu'on peut faire. Voyez? C'est pour ça que nous, on a notre yeux. On sait que toutes ces choses-là, on va les abandonner. On va les abandonner. Alors nos yeux sont éclairés. Et puis on voit. Et puis on voit avec vérité. Et quand on parle, alors les gens avec qui on parle, quand ils voient qu'on est vrai, alors ils reconnaissent qu'en nous, on a la lumière du Seigneur, la lumière de la vie. Et c'est pour ça que la Bible, elle dit qu'on est la lumière du monde. On est là pour éclairer. On les éclaire. Parce qu'ils voient qu'on n'est pas pareil que les autres. Parce que notre péché a été effacé. Nous sommes en communion avec notre Père à travers Jésus-Christ. Et alléluia, comme on change toujours de plus en plus, eh bien toujours de plus en plus, on éclaire. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça que c'est important de comprendre. Jésus, alléluia, il est la lumière du monde, il est la lumière du monde. D'ailleurs, la Bible, elle nous dit dans Ésaïe, au chapitre 9, et au verset 1, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière, sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit, alléluia, gloire au Seigneur, une lumière resplendit. » Et si jamais on va dans Matthieu au chapitre 4, Matthieu chapitre 4, versets 15 et 16, « Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà des Jourdains et de l'égalité des païens, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui étaient assis dans les régions de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Alléluia, gloire au Seigneur. Et vous savez, la lumière se lève pour nous qu'à partir du moment où on reste dans la présence du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur dit qu'on doit prier tout le temps. On doit prier tout le temps. Vous savez, des fois, moi, on m'a dit, tu pries combien de fois par jour? J'ai dit, attends, moi, je ne peux pas te dire combien de fois je prie par jour. Je prie toute la journée, moi. Je prie toute la journée. Et puis, si Dieu me fait grâce de me réveiller dans la nuit, eh bien, je prie encore. Je prie encore. Parce que j'aime être éclairé de mon Dieu. J'aime être éclairé par mon frère Jésus. Alléluia. J'aime être dans la lumière. J'aime. Vous savez, le chrétien, c'est un peu, comment je pourrais dire ça? C'est un peu comme quelqu'un qui marche, enfin plus exactement, qui est en vélo. Mais vous savez, avec des vélos avant où il y avait une dynamo. La dynamo, elle a une particularité. C'est que tant que vous pédalez, eh ben, la lumière, elle est allumée. Et quand vous arrêtez de pédaler, le vélo, il fait encore du trajet. La lumière, elle reste allumée, mais elle faiblit de plus en plus. Et quand vous vous arrêtez, la lumière, elle s'éteint. C'est pour ça que nous, on doit toujours marcher, pour que la lumière soit toujours présente. Pour que la lumière soit toujours présente. On doit pouvoir voir que nous sommes des chrétiens. On doit pouvoir voir. La lumière, ça se voit dans les ténèbres. La lumière, ça se voit dans les ténèbres. Et ça se voit même de très très loin. Même plusieurs kilomètres. Regardez, on nous dit qu'il y a des étoiles qui sont à plusieurs milliards d'années-lumière. Bon, j'en sais rien, je ne suis jamais allé vérifier. Mais
Voilà quoi. Ce que je sais, c'est que eh ben, notre lumière, elle doit resplendir, parce que la lumière s'est levée, elle s'est levée dans les ténèbres et Dieu veut nous utiliser, parce que maintenant Jésus est dans la gloire, mais maintenant il veut t'utiliser, toi mon frère, toi ma soeur, il veut t'utiliser, alléluia, parce que le monde est perdu. Le monde est perdu. Vous savez, le 25 décembre, normalement, hein, le 25 décembre, c'est l'hiver, en tout cas dans notre hémisphère. C'est l'hiver. C'est-à-dire au nord, c'est l'hiver. Donc ça veut dire normalement, c'est du froid. Là, j'ai entendu dire qu'aux États-Unis, il y avait du moins 45, moins 50, un truc comme ça. C'est très froid. C'est froid. C'est froid. Donc, eh ben, l'écriture, la parole de Dieu, eh ben, elle apporte une chaleur dans notre cœur. Elle apporte une chaleur dans notre cœur. Parce que quand on la lit, ça nous fait du bien. D'ailleurs, même les disciples, ils le diront. Regardez voir dans Luc au chapitre 24, évangile de Luc au chapitre 24, et au verset 32. 24, 32. Voilà, c'est les disciples d'Emmaüs. Ils disent comme ça, ils disent. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est parce qu'il leur parlait des Écritures que leur cœur brûlait à l'intérieur d'eux. C'est la Bible. C'est la Bible. La lumière, c'est une lumière qui nous réchauffe. C'est une lumière qui nous réchauffe. C'est une chaleur, l'Écriture. Ça nous réchauffe. Ça nous réchauffe. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est pour ça que ce matin, je voudrais que tu comprennes que tu as tout à gagner de regarder Noël comme il est vraiment. Noël comme il est vraiment. C'est le moment d'annoncer cette bonne nouvelle. Je partage. Je parle de Jésus, je parle de mon Sauveur, je parle de celui qui m'a délivré, de celui qui me rend vainqueur, de celui qui me fait marcher sur toute la puissance de l'ennemi, de celui qui me guide et qui m'emmène jusqu'au ciel, et il a préparé une place pour moi et pour toi. Et il faut que ton cœur, alléluia, eh bien, il en soit convaincu. Et c'est pour ça que ici-bas, là, pendant qu'on est sur la terre, alors Dieu, il nous donne des choses pour nous encourager encore. Par exemple, dans Marc au chapitre 16, évangile de Marc, au chapitre 16 et au verset 17. Marc, chapitre 16, et au verset 17. Alors on pourrait lire depuis le verset 15, puis il leur dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Vous voyez, je ne vous dis pas n'importe quoi, hein, c'est lié à ça. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les personnes, s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alléluia. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, où il est à la droite de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et après, il est dit, le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est pour ça que nous, eh bien, il faut qu'on grandisse avec le Seigneur pour qu'on voit sa gloire se manifester dans nos vies et autour de nous. Alors ce matin, c'est pas compliqué. Faut juste accepter ce Noël. C'est Noël. Un jour merveilleux, alléluia. Un jour merveilleux. Riche de symbolisme, j'en conviens. Mais, alléluia, quelle grâce et quelle miséricorde. Alors ce matin, alléluia, engage-toi, alléluia, à être fidèle au Seigneur. Amen. Je te remercie, agneau de Dieu.